On donne la parole à Monsieur le maire Martial Alvarez. Compliqué, mesdames et messieurs, dans la conseil départementale, mon cher Gérard Feller, élu délégué à la sécurité, le colonel Puget, qui représente ici le colonel Grégory Allion, cher colonel honoré, on aura le temps de parler de vous 5 minutes après, à toutes les autorités ici présentes, et puis surtout à mon cher chef de centre, Jean-Éric Lépine, ainsi que son adjoint qui est là, le lieutenant Pérez, sans oublier les représentants de la gendarmerie, puisque l'adjoint-chef Catania est là, c'est un honneur de nous avoir, et aussi la SNSM qui est représentée, mais il y a du travail demain à Béatrice, on a le scrutin à gérer, puisqu'on a la chance d'avoir Béatrice qui travaille pour les services de la ville, et un petit message, demain est un jour important, hein. Un scrutin, c'est toujours important, de mobilisez-vous pour aller exprimer votre avis. Tout d'abord, je voudrais dire que chaque fois que je mets les pieds ici, je ne pourrai jamais commencer mes propos sans avoir une pensée sincère et profonde pour Robert Di Benedetto qui a hébercé mon enfance, mais surtout construit l'âme de ce centre de secours. Et mon premier adjoint, en effet, aurait été ravi d'être à nos côtés ce soir parce qu'il a dans sa peau lui aussi cette volonté de voir que ça se passe bien avec les sapeurs-pompiers. Donc merci d'avoir eu une pensée pour lui, mon cher lieutenant. Il est évident que vous devez continuer à trouver ces moments de communion, et vous avez bien raison, mon colonel, d'avoir maintenu cette sainte barbe, cette sainte patronne, cette occasion pour vous de communier ensemble, de vous féliciter, de mettre à l'honneur ceux qui ont été mis à l'honneur, les montées en grade, puis les félicitations particulières, la présentation des jeunes sapeurs. Tous ces moments-là, bien entendu, il faut qu'ils continuent, c'est cela qui fera la force devant nos ennemis, de leur montrer que la France est indestructible, indivisible, une, et qu'elle sait vivre, et qu'elle fera face à la menace. Donc, bravo et félicitations d'avoir tenu à maintenir cette initiative. Je suis ravi parce que chaque fois que je mets les pieds ici pour la Sainte Barbe, c'est une ambiance particulière. Alors je suis en plus doublement ravi si elle est exceptionnelle, parce que si ailleurs elle est moins affirmée. En tout cas, je suis convaincu que ça témoigne d'une bonne santé, d'une bonne vitalité ici de ce centre de secours, et comme je vous l'ai dit bien souvent quand je suis venu à votre rencontre, il est important que vous formiez une famille unie, une et indivisible, que vous soyez appelés, enfin volontaires, que vous soyez professionnels, que vous soyez dans le cadre du personnel administratif. C'est cette belle famille du SDIS, cette belle famille qui, dans des moments où il est important d'avoir cette notion du patriotisme, qu'est-ce qu'il y a de plus beau finalement que de se mettre au service de l'autre. Et quand on pense que c'est votre mission au quotidien, c'est ce qu'il y a de plus beau, je crois, et je vous serai éternellement reconnaissant de toute cette abnégation que vous mettez au service. Vous êtes fabuleux, je suis fier de vous, les sapeurs-pompiers de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Vraiment fier de vous, fier de la vitalité de ce centre. Fier chaque fois, mon cher lieutenant, que vous me rendez compte des opérations que vous avez eu à mener. Fier de vérifier, comme ça a été le cas pour l'intervention à Lyondel, mais comme ça a été le cas très récemment pour l'intervention à Port-Napoléon, où cet incendie dans la nuit a montré que vous savez non seulement vous mobiliser pour sauver des vies, mais aussi pour sauver ce qui est important, c'est-à-dire le levier économique, et qu'il y a eu, grâce à votre intervention, de toute évidence, une plus-value qui a permis justement de ne pas se retrouver face à une catastrophe économique dans des endroits où particulièrement l'emploi est sensible. Donc il est important ce soir aussi que je vous fasse une confidence qui est un échange que j'ai eu avec votre chef de corps, avec le colonel Allion, juste avant de vous rejoindre, parce qu'il n'est pas présent ce soir, parce que pour lui aussi ça doit être un long périple, cette Sainte Barbe, faire le tour de toutes ces belles unités qui composent le 10-13. Mais comme vous le savez, j'ai une relation particulière avec le colonel Grégory Allion, parce qu'il a été mis en place peu avant mon arrivée, que finalement nous avons eu à nous rencontrer et partager un petit peu la vision qui sont les nôtres, de ce qui constitue ce service public départemental, et que, bien entendu, la manière dont il mène ses affaires est une manière qui est en totale phase avec ce que je pense, c'est-à-dire former une unité, être tous ensemble. C'est ce qui se construit ici, c'est ce que j'ai souhaité lors de votre intronisation, c'est ce que nous avons discuté quand vous étiez avec le colonel honoré dans mon bureau, le même colonel, puisque nous y en arrivons maintenant, qui a priori, alors, va nous quitter pour une évolution dans sa carrière, je l'espère. Alors j'ai demandé si c'était un avancement, il est toujours très prudent, il me dit bon, en tout cas c'est autre chose, on ne sait pas si c'est un avancement, il verra bien. En tout cas, je vous remercie aussi de votre sincérité dans vos propos, de la justesse de vos
conseil en matière, on va dire, de direction des opérations, puisque c'est ce qu'on est amené à faire quand on est dans cette situation de premier magistrat. Je me suis un petit peu prêté au jeu parce qu'il faut savoir que dans le cadre des exercices qui sont menés par le SDIS, on s'est prêté à un jeu, donc j'ai été évalué là, parce qu'il y avait un lieutenant avec un dossard jaune qui vérifiait que ces opérations se menaient d'une manière, on va dire, confortablement et de manière rationnelle. Moi je crois que ça veut dire qu'au quotidien, vous cultivez cette volonté d'être parfait dans vos interventions, vous les préparez, et c'est quelque chose qui est fabuleux. J'avais fait une promesse au colonel Grégory Allione et je vais la tenir. Je lui ai dit que je lui enverrai une photo de ces hommes ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc je pense que, si ça ne rompt pas trop le protocole, mais bon, comme je suis un peu ici chez moi, je pourrais peut-être presque faire comme je veux. Si ça serait possible de regrouper nos amis sapeurs et les jeunes, que je félicite, ainsi que les confirmés, qui se rapprochent afin que je puisse faire ce qu'on appelle communément un selfie. Comme ça, je le communiquerai directement à votre chef de corps, qui sera heureux de vérifier qu'une fois de plus, ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, la famille des pompiers est réunie et qu'on va passer une belle soirée ensemble, méritée, au service eu égard au service que vous avez rendu à la population. Allez, rapprochez-vous. Lâchez-vous, hein, parce que je sais que c'est ce qui plaît à votre chef de corps. Hein. Allez, je prends le chef avec moi. Merci beaucoup, une belle soirée. Je donne la parole au président de l'amicale, l'adjoint-chef de l'œil Edmond. Bonsoir, je vais être bref. Je voudrais simplement adresser quelques remerciements. Tout d'abord, monsieur le maire, madame la conseillère départementale. Là, je ne sais pas si c'est français, mais colonel. Donc, je voulais adresser un remerciement à monsieur le maire et son conseil municipal pour l'aide technique et financière qu'il nous apporte tout au long de l'année pour la réalisation de nos manifestations, dont celle-ci. Adresser un remerciement également à monsieur Richard Maillet, président du CASDIS, élu du conseil départemental, notre directeur départemental, le colonel Grégory Allione, pour l'aide financière accordée pour la réalisation de la Sainte-Barbe. Voilà, et c'est également remercier l'ensemble du bureau pour tout le travail qu'ils font tout au long de l'année. Voilà, je vais vous libérer, je sais que vous êtes impatients. Je vous souhaite une excellente Sainte-Barbe, d'excellentes fêtes de fin d'année. Vive les sapeurs-pompiers de Port-Saint-Louis, vive la France!